Vous êtes sur le point de suivre l'une des histoires les plus touchantes et transformatrices de toute la Bible. Le parcours d'un jeune disciple qui a entendu l'appel de Dieu et a décidé d'en payer le prix. Corps, âme et cœur. Au fil de 10 épisodes passionnants, nous allons plonger dans la trajectoire de Timothée, le fils d'une femme sans nom. Le jeune homme qui a souffert par amour pour la mission. Le disciple qui s'est tu face à la douleur. L'homme qui est devenu le bras droit de Paul et le leader qui a appris à aimer même dans les moments de rejet. Préparez-vous à des larmes, des confrontations, une foi mise à l'épreuve et la rédemption. Ce n'est pas seulement une histoire de courage, c'est une histoire de vraie foi, sur le prix de l'obéissance et sur la façon dont Dieu transforme des anonymes en piliers de la foi. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et suivez chaque chapitre de cette série inédite qui touchera votre âme et changera votre vision de l'appel. Ceci est l'histoire de Timothéo, l'histoire d'un cœur qui a choisi de ne pas faire marche arrière. Chapitre 1. Le jeune homme qui a entendu la voix de l'apôtre Paul. Il a grandi parmi les murmures de prière et les promesses anciennes. Fils d'une mère juive et d'un père grec, rejeté par certains, ignoré par d'autres. Mais un jour, alors qu'il portait un seau d'eau, une voix l'appela par son nom. Ce n'était pas la voix de sa mère. Ce n'était pas la voix des anciens de la synagogue, c'était la voix d'un apôtre, et avec elle vint un appel qui allait changer sa vie à jamais. Mais avant de partir en mission, Timothée dut affronter quelque chose d'inattendu, une exigence qui n'impliquait pas seulement la foi, mais aussi la douleur. Suivre Paul ne suffisait pas, il fallait sacrifier sa propre chair. Et tout commença par une question. Es-tu prêt à marcher? Qui était ce jeune homme silencieux que Dieu préparait en secret? Qu'a-t-il entendu de la bouche de Paul? Ou qui a tout changé? Et pourquoi a-t-il dû être blessé avant d'annoncer la guérison? Dans cette histoire vraie et émouvante, vous découvrirez le moment où Timothée a entendu la voix que tant de personnes priaient d'entendre, et ce qu'il a dû abandonner pour obéir à cet appel. La maison où Timothée a grandi se trouvait au coin d'une rue poussiéreuse de Lystre, une ville oubliée par beaucoup, mais pas par Dieu. Située en Lycaonie, dans l'ancienne Asie mineure, c'était un endroit simple, entouré de collines arides et d'un ciel presque toujours clair. La maison était faite de pierres brutes et de terre, le toit recouvert de branches sèches, les murs marqués par le temps. Il n'y avait pas de beauté aux yeux des hommes, mais il y avait de la révérence à l'intérieur. Dans cette maison vivaient 3 vies unies par la foi. Loïde, la grand-mère, était une femme de prière, rendue sage par le temps et les épreuves. Eunice, la mère, était ferme, avec des yeux sereins et des mains calleuses. Et enfin, Timothée, le fils qui écoutait plus qu'il ne parlait. Dès son plus jeune âge, sa présence était paisible, mais il portait en lui une force intérieure que seul le ciel pouvait percevoir. Il n'avait pas de richesse matérielle. Les vêtements étaient cousus à la main, la nourriture était le fruit de leur propre labeur, et les murs craquaient sous le vent du soir. Mais ce qui soutenait cette maison était invisible, la foi, l'espérance et une silencieuse attente que Dieu agisse encore parmi les humbles. Timothée n'a pas connu son père comme il connaissait sa mère. Son père était grec, quelqu'un d'éloigné, de la foi, peut-être présente au commencement, mais absent de l'âme familiale. Il ne restait que son nom et le souvenir d'un visage effacé par le temps. Le garçon grandit entre 2 mondes, la fermeté de la tradition juive et le vide de l'héritage païen. Ce n'était pas facile, mais Dieu avait planté en lui quelque chose qu'aucune culture ne pourrait effacer. Dès son plus jeune âge,
Timothée écoutait les enseignements de la Torah avec un respect impressionnant. Sa grand-mère parlait de Moïse, Élie, David, des hommes qui parlaient avec Dieu et obéissaient même sans comprendre. Sa mère lisait à voix basse les textes des prophètes et il écoutait chaque mot comme s'il était prononcé pour lui. Seul, sans même le savoir, il était modelé. Chaque histoire était une semence, chaque prière un appel. Mais malgré sa routine de foi et d'obéissance, quelque chose en Timothée était inquiet. Tandis que les collines de Lystre restaient immuables, quelque chose dans son cœur s'agitait. Il voyait les autres jeunes jouer, faire des projets, parler de commerce, de mariage ou de terre. Mais lui, il voulait plus. Il ne savait pas quoi. Il savait seulement que cette vie, aussi correcte fût-elle, n'était pas une fin. Lystre, en elle-même, était le portrait de l'oubli. Ses chemins de terre, ses places silencieuses, ses marchés prévisibles, tout semblait tourner en rond. Les anciens répétaient les mêmes vieilles histoires. Les marchands discutaient des mêmes prix. Les troupeaux suivaient les mêmes sentiers. C'était une ville qui vivait, mais ne rêvait pas. Qui respirait, mais n'espérait pas. Mais Timothée espérait. La nuit, allongé en silence, il regardait le plafond de terre battu et écoutait le bruit du vent qui soufflait à travers les fissures. Il fermait les yeux et imaginait ce que ce serait d'entendre la voix de Dieu, non pas seulement à travers les Écritures, mais directement, comme les hommes qu'il admirait dans les textes anciens. Le Seigneur parle-t-il encore ainsi, se demandait-il. Appelle-t-il encore les humbles? Cette inquiétude était sa prière secrète. Personne ne le savait, mais il parlait à Dieu lorsqu'il portait de l'eau, lorsqu'il allumait le feu, lorsqu'il observait les champs. Son silence n'était pas vide, il était sacré. Ses voisins le respectaient. Les responsables de la communauté, eux, connaissaient sa conduite. Il n'était pas courant de voir un jeune homme avec autant de révérence, autant de pureté. Il n'était pas exalté, mais il était constant. Et cela suffisait pour que Dieu le regarde avec attention. C'est dans ce contexte que l'éternité a commencé à se mouvoir. Il n'y eut ni tonnerre ni éclair. Mais au milieu de la monotonie de Lystre, un homme différent apparut. Un homme avec des marques sur le corps, des cicatrices visibles, des yeux intenses. Son nom était Paul, et avec lui venait une voix, non seulement d'enseignement, mais de mission. Timothée ne le savait pas encore, mais cet homme portait en lui une réponse qu'il attendait depuis longtemps. Mais quelque chose était sur le point de rompre ce silence. Paul était arrivé. Avec ses yeux profonds, sa voix ferme et son corps marqué par les persécutions, il ne ressemblait pas à un homme ordinaire. Et de fait, il ne l'était pas. Partout où il passait, il laissait des traces de foi, de division et de conversion. Et maintenant, il était là, à Lystre, précisément sur la terre où un jeune homme, pendant des années, avait été formé dans le silence. Mais avant toute rencontre, il est nécessaire de revenir à la racine. La foi de Timothée ne s'est pas construite sur les places ou dans les synagogues. Elle s'est construite à la maison. C'est entre les mains d'Eunice, sa mère, et dans les paroles fermes de Loïs, sa grand-mère, qu'il a appris à craindre Dieu. Sans fanfare, sans applaudissements, juste de la fidélité. Dès son plus jeune âge, il écoutait les textes de la loi, récitait les psaumes et connaissait les promesses des prophètes. Ce n'était pas une obligation, c'était la vie. L'absence du père l'accompagnait comme une ombre discrète. Un Grec, étranger à la foi, lointain de la mission. Timothée ne le voyait pas comme un exemple. Son nom était présent, mais pas son esprit. Et c'est peut-être cette absence qui a renforcé encore plus son attachement aux deux femmes qui l'ont élevé. Eunice ne parla jamais avec amertume.
Elle n'empoisonna jamais le cœur de son fils contre son père. Au contraire. Quand Timothée demandait « Mère, pourquoi n'est-il pas resté ?» elle répondait simplement « Parce que certains partent pour que Dieu ait la place de se rapprocher. » Loïs, plus direct, disait « Dieu ne construit jamais sur des fondations fissurées, mais il peut utiliser jusqu'aux éclats pour faire quelque chose de nouveau. » Timothée écoutait et gardait en lui ce qu'il entendait. Il a toujours été plus à l'écoute qu'à la parole, mais en lui une flamme grandissait, une soif que même la connaissance des Écritures ne pouvait étancher. Il sentait qu'il y avait quelque chose au-delà, un but peut-être, une mission. Il était respecté à la synagogue. Les anciens louaient sa posture, sa pureté, sa constance. Les autres jeunes, cependant, ne le comprenaient pas. Ils disaient qu'il était trop sérieux. Mais Timothée le savait, ce n'était pas du sérieux, c'était de la préparation. Et même sans tout comprendre, il attendait. Eunice remarquait que les yeux de son fils regardaient souvent le ciel. « Que vois-tu là-haut » demandait-elle. « Je crois que j'attends d'entendre ce que les yeux ne montrent pas, » répondait-il. Elle souriait. Peut-être que le silence est la répétition d'une voix trop grande pour être dite d'un seul coup. Dans les jours qui suivirent, la présence de Paul commença à avoir un impact sur la ville. Il ne se contentait pas de prêcher, il brûlait de l'intérieur. Il parlait de Jésus, le Messie, comme quelqu'un qu'il avait rencontré face à face. Il parlait de grâce, de repentance, de salut, et ainsi les cœurs commencèrent à trembler. La ville, qui avait toujours vécu dans la répétition, entendait maintenant quelque chose de nouveau. Timothée écoutait chaque mot à distance. Il ne s'approchait pas encore. Mais quelque chose en lui criait. Cette voix, il y avait quelque chose en elle. Elle portait le même poids qu'il ressentait lorsqu'il lisait les prophètes. C'était comme si cette voix était la continuation de ce que sa mère et sa grand-mère avaient toujours prêché. Cet après-midi-là, en revenant du puits, il demanda à sa mère « Maman, si Dieu veut m'utiliser, comment le saurais-je » Elle posa la main sur l'épaule de son fils et dit avec fermeté « Tu ne le sauras pas entièrement. Mais quand la voix se fera entendre, tu la reconnaîtras. Et si je ne suis pas prêt, s'il t'appelle, c'est que tu l'es déjà. » Timothée déglutit difficilement. Son cœur battait la chamade, sans raison apparente, ou plutôt avec une raison qu'il ne pouvait pas encore nommer. Cette nuit-là, allongé sur sa natte, il regarda une fois de plus le plafond de terre battue. Il sentait que le temps de l'attente touchait à sa fin. Ce qui était auparavant une graine fleurissait maintenant. Ce qui était auparavant une préparation réclamait maintenant de l'action. Et puis vint le moment qui marquerait le début de tout. Mais la foi qu'elles avaient semée allait fleurir sur une terre que personne n'attendait. Paul était arrivé. Avec ses yeux profonds, sa voix ferme et son corps marqué par les persécutions, il ne ressemblait pas à un homme ordinaire. Et de fait, il ne l'était pas. Partout où il passait, il laissait des traces de foi, de division et de conversion. Et maintenant, il était là, à Lystre, précisément sur la terre où un jeune homme, pendant des années, avait été formé dans le silence. Mais avant toute rencontre, il est nécessaire de revenir à la racine. La foi de Timothée ne s'est pas construite sur les places ou dans les synagogues, elle s'est construite à la maison. C'est entre les mains d'Eunice, sa mère, et dans les paroles fermes de Loïs, sa grand-mère, qu'il a appris à craindre Dieu. Sans fanfare, sans applaudissements, juste de la fidélité. Dès son plus jeune âge, il écoutait les textes de
La loi récitait les psaumes et connaissait les promesses des prophètes. Ce n'était pas une obligation. C'était la vie. L'absence du Père l'accompagnait comme une ombre discrète. Un Grec, étranger à la foi, lointain de la mission. Timothée ne le voyait pas comme un exemple. Son nom était présent, mais pas son esprit. Et c'est peut-être cette absence qui a renforcé encore plus son attachement aux deux femmes qui l'ont élevé. Eunice ne parla jamais avec amertume. Elle n'empoisonna jamais le cœur de son fils contre son père. Au contraire, quand Timothée demandait « Mère, pourquoi n'est-il pas resté ?» elle répondait simplement « Parce que certains partent pour que Dieu ait la place de se rapprocher. » Loïs, plus direct, disait « Dieu ne construit jamais sur des fondations fissurées, mais il peut utiliser jusqu'aux éclats pour faire quelque chose de nouveau. » Timothée écoutait et gardait en lui ce qu'il entendait. Il a toujours été plus à l'écoute qu'à la parole. Mais en lui une flamme grandissait, une soif que même la connaissance des Écritures ne pouvait étancher. Il sentait qu'il y avait quelque chose au-delà, un but peut-être, une mission. Il était respecté à la synagogue. Les anciens louaient sa posture, sa pureté, sa constance. Les autres jeunes, cependant, ne le comprenaient pas. Ils disaient qu'il était trop sérieux. Mais Timothée le savait. Ce n'était pas du sérieux, c'était de la préparation. Et même sans tout comprendre, il attendait. Eunice remarquait que les yeux de son fils regardaient souvent le ciel. « Que vois-tu là-haut » demandait-elle. « Je crois que j'attends d'entendre ce que les yeux ne montrent pas, » répondait-il. Elle souriait. Peut-être que le silence est la répétition d'une voix trop grande pour être dite d'un seul coup. Dans les jours qui suivirent, la présence de Paul commença à avoir un impact sur la ville. Il ne se contentait pas de prêcher, il brûlait de l'intérieur. Il parlait de Jésus, le Messie, comme quelqu'un qu'il avait rencontré face à face. Il parlait de grâce, de repentance, de salut. Et ainsi, les cœurs commencèrent à trembler. La ville, qui avait toujours vécu dans la répétition, entendait maintenant quelque chose de nouveau. Timothée écoutait chaque mot à distance. Il ne s'approchait pas encore, mais quelque chose en lui criait. Cette voix, il y avait quelque chose en elle. Elle portait le même poids qu'il ressentait lorsqu'il lisait les prophètes. C'était comme si cette voix était la continuation de ce que sa mère et sa grand-mère avaient toujours prêché. Cet après-midi-là, en revenant du puits, il demanda à sa mère « Maman, si Dieu veut m'utiliser, comment le saurais-je » Elle posa la main sur l'épaule de son fils et dit avec fermeté « Tu ne le sauras pas entièrement, mais quand la voix se fera entendre, tu la reconnaîtras. Et si je ne suis pas prêt, s'il t'appelle, c'est que tu l'es déjà. » Timothée déglutit difficilement. Son cœur battait la chamade, sans raison apparente, ou plutôt avec une raison qu'il ne pouvait pas encore nommer. Cette nuit-là, allongé sur sa natte, il regarda une fois de plus le plafond de terre battue. Il sentait que le temps de l'attente touchait à sa fin. Ce qui était auparavant une graine fleurissait maintenant. Ce qui était auparavant une préparation réclamait maintenant de l'action. Et puis vint le moment qui marquerait le début de tout. Mais la foi qu'elles avaient semée allait fleurir sur une terre que personne n'attendait. Avant de continuer, nous vous demandons votre collaboration. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like pour nous bénir et continuez à diffuser ces histoires profondes de la Bible à davantage de cœurs. Nous poursuivons maintenant le chemin de foi de Timothée, le jeune homme qui a entendu la voix de Dieu dans le silence de Lystre. Timothée ne savait pas à quoi s'attendre.
Il n'avait jamais été appelé par quelqu'un comme Paul. Cette simple phrase « L'apôtre veut te voir » semblait résonner au plus profond de son âme. Le chemin jusqu'à la maison, où se trouvait Paul, était court, mais ses pas semblaient plus longs, plus lourds. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour. Les rues de Lystre étaient agitées cet après-midi-là, non pas à cause du commerce, ni à cause de l'arrivée d'un officier romain, mais à cause de Paul. Partout où il passait, les regards se tournaient vers lui. Certains avec admiration, d'autres avec doute, d'autres avec peur. Sa réputation de prédicateur, de missionnaire et même de survivant aux persécutions le précédait. Mais au milieu de toute cette attention, ce fut son regard qui se porta sur Timothée. En entrant dans la maison, Timothée aperçut un homme fatigué, au regard ferme et à l'expression sereine. Paul était assis à l'ombre, entouré de quelques frères. Il ne ressemblait pas à quelqu'un en quête d'honneur ou d'attention. Il paraissait plutôt porter un poids, une vocation, qui était à la fois douloureuse et brûlante. Paul leva les yeux, et, lorsqu'il les posa sur le jeune homme, le temps sembla s'arrêter. « Vous êtes Timothée ?»« Oui, monsieur. J'ai entendu parler de vous, » dit Paul sans détour mais d'une voix chaleureuse. « Votre foi est connue, votre vie est un témoignage, mais dites-moi, êtes-vous prêt à marcher ?» Timothée déglutit difficilement. Cette question n'était pas ordinaire. Elle ne portait pas sur son lieu de résidence, son occupation ou l'identité de son père. Elle concernait quelque chose de bien plus profond. « Marchez où ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Là où l'Évangile vous mènera, là où le royaume a besoin de vous. Marchez avec moi, mais surtout marchez avec le Seigneur. » Le silence qui suivit sembla sacré. La salle, auparavant remplie de murmures, se tut. Et c'est à cet instant que Timothée entendit la voix qui changea le cours des choses. Ce n'était pas la voix de Paul, c'était la voix en lui, une voix qui ne venait pas de ses oreilles, mais de son âme. C'était comme si tout ce qu'il avait vécu jusque-là, les enseignements de Nice, les histoires de Loïs, les prières solitaires, convergeaient en ce moment précis. La réponse qu'il cherchait tant ne se présentait pas sous forme d'explication, mais d'orientation. Oui, il voulait y aller, oui, il voulait suivre, mais avec cela la peur surgissait. Suis-je digne ? Paul sembla percevoir son combat intérieur et lui dit avec douceur, « Si le Seigneur vous appelle, il vous donnera les moyens. Il ne s'agit pas de mériter, il s'agit d'obéir. » Ce jour-là, pour la première fois, Timothée ressentit la paix au cœur de son conflit intérieur. Fils d'une Juive et d'un Grec élevé entre deux mondes, il comprenait maintenant. Dieu ne l'appelait pas malgré cela. Dieu l'appelait à cause de cela. Il serait un pont. Il serait une réponse. Il ferait partie de quelque chose qui avait commencé bien avant lui et qui continuerait bien après. En sortant de la maison, le vent soufflait différemment. La ville était toujours la même, mais Timothée n'était plus le même. Il savait que quelque chose avait changé. Mais avant de partir avec Paul, avant de commencer le voyage, quelque chose devait encore être réglé, et Paul le savait. Lors d'une conversation plus privée, il expliqua « Timothée, il y a quelque chose que tu dois faire, non pas pour le salut, mais par amour pour ceux que nous allons atteindre. Tu es fils d'un Grec, et parmi les Juifs, cela peut être une pierre d'achoppement. » Le jeune homme comprit immédiatement. Son cœur se serra. « Tu me demandes de te préparer, de renoncer, de te sacrifier, par amour pour l'Évangile. » Il baissa les yeux. Il sentit le poids de la décision. Ce n'était pas seulement un choix spirituel, c'était quelque chose qui allait toucher sa chair, sa dignité, son passé. Et pourtant, il n'hésita pas. Et c'était à lui-même que cette
voix voulait parler. Même s'il savait que la demande de Paul impliquait douleur, embarras et renoncement, il ne demanda pas de temps pour réfléchir. Il baissa simplement la tête et dit « Si cela est nécessaire pour ne pas scandaliser, je le ferai. » Paul vit cela et resta silencieux quelques instants. C'était comme si quelque chose en lui se confirmait. La fermeté du jeune homme ne venait pas de la chair. Ce n'était pas de l'orgueil, ni de la précipitation. C'était de l'abandon. Plus tard, tandis qu'il conversait avec les frères de la communauté locale, Paul entendit encore plus de choses au sujet de Timothée. L'un d'eux dit « Depuis tout petit, ce garçon est différent, silencieux mais attentif. Il ne s'est jamais éloigné de la foi, même avec l'absence de son père. » Un autre ajouta « Alors que beaucoup de jeunes cherchaient les voies du monde, lui cherchait les voies de Dieu. Même si les portes lui étaient en partie fermées en raison de son origine, il est resté pur. » Paul écoutait tout attentivement, mais son regard restait fixé à l'horizon. Ce qu'il entendait ne faisait que confirmer ce qu'il discernait déjà dans son esprit. Il y avait là plus qu'un jeune homme pieux. Il y avait un appel caché mais latent. Le lendemain matin, alors qu'il sortait avec Timothée pour se promener sur les collines de Lystre, Paul dit calmement « Tu as quelque chose que beaucoup d'hommes mûrs n'ont pas, la constance, et cela vient de la foi qui habite ta maison depuis des générations, Loïs, Eunice. Maintenant, toi. » Timothée ne savait que répondre. Il marchait les yeux baissés, mais au fond de lui, quelque chose se réchauffait. Paul s'arrêta alors, posa la main sur l'épaule du jeune homme et dit « Tu n'es pas seulement le fruit de ce que tu as appris, tu es la réponse à ce qui a été semé. » Ces paroles pénétrèrent profondément. Paul, qui avait persécuté l'Église, savait reconnaître quand Dieu suscitait quelqu'un. Et plus il observait Timothée, plus il voyait au-delà de son apparence fragile. Il voyait du courage sans ostentation, de la maturité sans présomption, une soif sans ambition. C'était comme si le Seigneur le préparait depuis longtemps, et maintenant il en remettait le fruit à l'apôtre. La ville de Lystre commençait à faire des commentaires. Certains se demandaient si Timothée quitterait sa mère, d'autres s'il était vraiment prêt. Mais pour Paul, la question était déjà réglée, non pas parce que les autres disaient, mais parce que ses yeux spirituels voyaient. Ce même jour, Paul appela les anciens de la communauté pour qu'ils soient témoins de quelque chose d'important. Devant eux, il posa les mains sur Timothée et déclara « Ce jeune homme sera mon compagnon d'œuvre, nous irons ensemble, et ce que Dieu a commencé en lui, lui-même l'achèvera. » Et pendant qu'il priait, les yeux de Timothée se fermèrent, mais en lui tout s'ouvrait. Un temps nouveau naissait. Il n'était plus le garçon de Lystre, il était mis à part, consacré, envoyé. Mais avant le départ, le sacrifice devait être fait. Cette nuit-là, seul à la maison, Timothée resta silencieux. Il regarda sa mère, qui préparait le dîner les mains tremblantes. Elle savait déjà. Sans avoir besoin d'expliquer, elle le serra dans ses bras, pleura doucement et dit « Tu n'es plus seulement mon fils, maintenant tu appartiens au monde, va où Dieu te mène. » Il ne répondit pas. Il serra simplement les yeux, essayant de retenir ses larmes. Et ainsi, le lendemain, Timothée fut circoncis, non par obligation légaliste, mais par amour pour les Juifs, par sagesse, par dévouement. Il blessa son propre corps pour ne pas blesser la conscience des autres. Paul vit tout en silence. Lorsque le jeune homme revint, fatigué mais ferme, il le serra dans ses bras avec respect, et dans le regard de l'apôtre, il y avait une lueur différente, quelque chose qui disait « Tu es prêt ».
Mais ce que Paul vit n'était pas seulement un jeune homme, c'était un disciple en formation. Les paroles de Paul résonnaient encore dans l'esprit de Timothée, tandis qu'ils rentraient ensemble, en marchant, en cette fin d'après-midi silencieuse. Il n'y avait pas de foule, il n'y avait pas d'urgence, seulement deux hommes, un apôtre expérimenté et un jeune homme transformé. Mais quelque chose d'invisible avait changé à jamais à ce moment-là. Timothée sentait encore la douleur vive de sa récente circoncision. Mais la douleur était faible comparée à la paix qui envahissait son âme. Pour la première fois, il se sentait entier. Il n'était plus divisé entre deux mondes. Il n'était plus perdu entre le sang grec et la foi juive. Maintenant, il appartenait au royaume. Plus tard, ils s'assirent sous un arbre à la périphérie de la ville. Une légère brise soufflait, le soleil commençait à descendre dans le ciel. Paul, regardant droit devant lui, parla sans regarder directement le jeune homme à ses côtés. « Sais-tu pourquoi tu es ici, Timothée ? Parce que j'ai accepté de suivre le Seigneur. » Paul sourit légèrement, mais hocha la tête. « Pas seulement. Tu es ici parce que tu as été choisi. Depuis le ventre de ta mère, depuis les prières de ta grand-mère, depuis les nuits où tu as regardé le ciel sans savoir pourquoi. Le Seigneur te voyait déjà. Et moi, j'ai seulement vu ce qu'il avait déjà mis à part. » Timothée ne répondit pas, mais ses yeux se remplirent de larmes. « Tu as entendu ma voix, dit Paul, mais ce n'était pas la voix la plus importante. La voix qui t'a appelé ne venait pas de moi, elle venait de lui. » C'est là que Timothée comprit. L'inquiétude qu'il ressentait depuis l'enfance, le vide qu'aucune approbation de la synagogue ne comblait, le désir ardent que même les louanges ne parvenaient pas à apaiser, c'était l'absence d'appel. Maintenant, plus rien. « Alors, c'est ça, » murmura Timothée. « C'est le son que j'attendais depuis tout petit. » Paul le regarda, et avec tendresse. « La voix qui change le vent, Timothée, c'est la même qui a suscité des hommes comme Moïse, Élie, Jérémie. N'espère pas tout comprendre. Marche, tout simplement. » Ils retournèrent en silence, mais chaque pas semblait plus ferme. Le jeune homme qui autrefois hésitait marchait désormais la poitrine pleine et l'âme légère. Pour la première fois, il savait qui il était. Ce soir-là, Eunice prépara un repas simple. Loïs observait tout, les yeux embués de larmes. L'atmosphère était différente. Il n'y avait pas encore d'adieu, mais tout le monde savait. Le temps était accompli. Pendant le repas, personne n'aborda le sujet. Le silence régnait, jusqu'à ce que, avec courage, Timothée lève les yeux et dise « Paul m'a appelé pour aller avec lui, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. » Loïs ferma les yeux. Eunice laissa échapper un soupir et sourit malgré son visage tremblant. « Alors va, mon fils, mais pars en sachant que tes racines restent ici et que ta foi est le prolongement de la nôtre. » Il se leva et les serra dans ses bras comme jamais auparavant, longuement, avec gratitude, avec larmes. Plus tard, seul, il s'agenouilla près du petit lit de paille et pria comme un fils qui fait ses adieux, et comme un serviteur qui répond « Seigneur, je ne suis pas digne, mais je suis à toi. Emmène-moi où tu veux, utilise-moi comme tu veux, fais-moi m'oublier pour me souvenir de toi. » Alors qu'il se couchait, le vent souffla par la fenêtre, soulevant le léger rideau de lin. La brise lui caressa le visage, et il sut, c'était la voix qu'il avait entendue toute sa vie, mais qu'il ne reconnaissait que maintenant. Mais accepter cette voix signifiait renoncer à tout ce qu'il connaissait.
Les paroles de Paul résonnaient encore dans l'esprit de Timothée, tandis qu'ils rentraient ensemble en marchant en cette fin d'après-midi silencieuse. Il n'y avait pas de foule. Il n'y avait pas d'urgence. Seulement 2 hommes, un apôtre expérimenté et un jeune homme transformé. Mais quelque chose d'invisible avait changé à jamais à ce moment-là. Timothée sentait encore la douleur vive de sa récente circoncision. Mais la douleur était faible comparée à la paix qui envahissait son âme. Pour la première fois, il se sentait entier. Il n'était plus divisé entre 2 mondes. Il n'était plus perdu entre le sang grec et la foi juive. Maintenant, il appartenait au royaume. Plus tard, ils s'assirent sous un arbre à la périphérie de la ville. Une légère brise soufflait. Le soleil commençait à descendre dans le ciel. Paul, regardant droit devant lui, parla sans regarder directement le jeune homme à ses côtés. « Sais-tu pourquoi tu es ici, Timothée ? Parce que j'ai accepté de suivre le Seigneur. » Paul sourit légèrement, mais hocha la tête. « Pas seulement. Tu es ici parce que tu as été choisi. Depuis le ventre de ta mère, depuis les prières de ta grand-mère, depuis les nuits où tu as regardé le ciel sans savoir pourquoi. Le Seigneur te voyait déjà. Et moi, j'ai seulement vu ce qu'il avait déjà mis à part. » Timothée ne répondit pas, mais ses yeux se remplirent de larmes. « Tu as entendu ma voix, » dit Paul. Mais ce n'était pas la voix la plus importante. La voix qui t'a appelé ne venait pas de moi. Elle venait de lui. C'est là que Timothée comprit l'inquiétude qu'il ressentait depuis l'enfance, le vide qu'aucune approbation de la synagogue ne comblait, le désir ardent que même les louanges ne parvenaient pas à apaiser. C'était l'absence d'appel. Maintenant, plus rien. Alors, c'est ça, murmura Timothée. C'est le son que j'attendais depuis tout petit. Paul le regarda avec tendresse. La voix qui change le vent, Timothée, c'est la même qui a suscité des hommes comme Moïse, Élie, Jérémie. N'espère pas tout comprendre. Marche, tout simplement. Ils retournèrent en silence, mais chaque pas semblait plus ferme. Le jeune homme qui autrefois hésitait marchait désormais la poitrine pleine et l'âme légère. Pour la première fois, il savait qui il était. Ce soir-là, Eunice prépara un repas simple. Loïs observait tout, les yeux embués de larmes. L'atmosphère était différente. Il n'y avait pas encore d'adieu, mais tout le monde savait. Le temps était accompli. Pendant le repas, personne n'aborda le sujet. Le silence régnait, jusqu'à ce que, avec courage, Timothée lève les yeux et dise « Paul m'a appelé pour aller avec lui, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. » Loïs ferma les yeux. Eunice laissa échapper un soupir et sourit malgré son visage tremblant. « Ah, alors va, mon fils, mais pars en sachant que tes racines restent ici et que ta foi est le prolongement de la nôtre. » Il se leva et les serra dans ses bras comme jamais auparavant, longuement, avec gratitude, avec larmes. Plus tard, seul, il s'agenouilla près du petit lit de paille et pria comme un fils qui fait ses adieux et comme un serviteur qui répond « Seigneur, je ne suis pas digne, mais je suis à toi. Emmène-moi où tu veux, utilise-moi comme tu veux, fais-moi m'oublier pour me souvenir de toi. » Alors qu'il se couchait, le vent souffla par la fenêtre, soulevant le léger rideau de lin. La brise lui caressa le visage, et il sut, c'était la voix qu'il avait entendue toute sa vie, mais qu'il ne reconnaissait que maintenant. Mais accepter cette voix signifiait renoncer à tout ce qu'il connaissait. Le portail de bois de l'Istre grinça lentement en se refermant derrière eux. Le son discret résonna comme un sceau, la séparation entre le passé et ce qui était encore à venir.
Timothée ne regarda pas en arrière. Non par froideur, mais parce que la foi qu'il portait le tirait en avant, avec la force d'un appel qui ne laissait place à aucun doute. À ses côtés, Paul marchait en silence. Aucun mot n'était échangé. Le ciel avait encore la douce teinte du matin et le sol de terre battue commençait à se réchauffer sous les premiers rayons du soleil. Chaque pas éloignait Timothée de sa maison, de sa mère, de tout ce qu'il connaissait. Mais chaque pas le menait aussi vers ce que Dieu avait préparé. La route serpentait à travers collines et champs clairsemés. Des oiseaux volaient au-dessus d'eux, la poussière s'élevait avec la légère brise. Paul, habitué à ce rythme de voyage, jetait de brefs coups d'œil autour de lui. Mais il n'observait pas le paysage. Il observait Timothée. Le jeune homme ne disait rien, mais son silence était lourd de sens. Ce n'était pas de l'hésitation, c'était de la profondeur. C'était comme si, à chaque pas, il réaffirmait sa décision, non pas avec sa bouche, mais avec ses pieds. Ils s'arrêtèrent près d'un figuier pour boire un peu d'eau. Paul se pencha au bord du ruisseau et se lava le visage. Timothée fit de même. La fatigue n'avait pas encore atteint leur corps, mais leur cœur portait quelque chose que les mots ne pouvaient expliquer. « C'était difficile », demanda Paul, sans quitter l'eau des yeux. Timothée réfléchit un instant avant de répondre. « Ça l'a été, mais c'était nécessaire. Partir n'a pas été un choix. C'était une réponse. » Paulo acquiesça de la tête. La sincérité du jeune homme était comme un baume. Il n'y avait ni comédie ni doute. Là se tenait quelqu'un prêt à tout perdre et à poursuivre malgré tout. « Tu as déjà pris la première décision, » dit Paulo. « Mais il y en a d'autres qui doivent encore être prises. Des décisions qui coûteront plus que des larmes. » Timothée le regarda, curieux. « Que manque-t-il encore ?» Paul se leva, ajusta sa tunique et répondit calmement. « Tu as été circoncis, tu as quitté ta maison, tu as dit oui à Dieu, mais il y a quelque chose que les hommes doivent encore voir en toi, quelque chose qui doit être fait avant que nous puissions aller là où le Seigneur nous enverra. » Timothée fronça légèrement les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Paul respira profondément et répondit avec honnêteté, « Tu as un bon témoignage parmi les frères d'ici, mais bientôt nous serons parmi les Juifs d'autres villes, des hommes rigides, des hommes qui ne regarderont pas ce que tu portes, mais ce que tu représentes, et le fait que tu sois fils d'un père grec sera encore une pierre d'achoppement. » Timothée baissa les yeux. Il le savait. Depuis son enfance, il vivait avec cette tension. Le sang de son père avait toujours été un obstacle silencieux. « Alors que ferons-nous » demanda-t-il avec sérénité. « Nous irons à eux, nous nous présenterons, nous montrerons qui tu es. Mais avant, tu devras les affronter non pas avec des paroles, mais avec renoncement. » Timothée n'hésita pas. Si c'est pour que l'Évangile ne rencontre pas d'obstacles en moi, alors je suis prêt. Paul sourit. C'était la confirmation de tout ce qu'il avait entendu au sujet de ce jeune homme. Ce n'était pas seulement de la foi, c'était de la maturité. Ils reprirent leur chemin. Maintenant, le silence était différent, chargé d'un but, de courage, d'abandon. Au crépuscule, ils aperçurent le prochain village, où vivait une communauté juive qui connaissait Paul, mais pas Timothée. L'accueil ne serait pas simple. Beaucoup se méfiaient encore des Grecs, même lorsqu'ils embrassaient la foi. Paul regarda le jeune homme à ses côtés. Il savait ce qui allait arriver, et il savait qu'il devait préparer Timothée. Mais Paul savait
Quelque chose devait être fait avant de poursuivre le voyage. Le jour suivant se leva sous un ciel nuageux. Le vent soufflait plus fort sur les chemins de terre. Les deux hommes étaient partis tôt, avant même que les oiseaux ne chantent. Ils marchaient maintenant à travers champs et pierres, en direction d'une ville où les Juifs étaient nombreux et zélés. Le silence de la marche fut rompu par Paul. « Tu sais que les Juifs ont des regards sévères. » Timothée le regarda, attentif. « Oui, depuis tout petit j'ai appris à le voir sur leur visage. Et ce n'est pas seulement de la mauvaise volonté, c'est la tradition, c'est le zèle, c'est l'histoire. Ils portent dans leurs veines des siècles de commandements, de séparation et de promesses. Ils ont été préparés à attendre en quelque chose et en même temps à protéger ce qu'ils ont. » Timothée acquiesça, comprenant. Mais il attendait davantage. Paul continua. « Et maintenant, il voit des hommes comme nous, prêcher que le Messie est venu, que la promesse s'est accomplie, que la croix a vaincu la loi. Pour beaucoup, cela sonne comme une trahison. Pour d'autres, comme une hérésie. Et pour certains, comme de la folie. » Le jeune homme respira profondément. « Et je suis moitié juif, moitié grec. Ils vont me regarder et ne pas savoir où me situer. » Paul s'arrêta de marcher. Il se tourna complètement vers lui. « Justement pour cela, Timothée, tu dois être un pont, et un pont doit supporter le poids des deux côtés. » Ces paroles transpercèrent le cœur du jeune homme comme une flèche de lumière. Être un pont, unir ce qui s'oppose, supporter le poids du conflit. Il comprit, mais il craignit aussi. « Que dois-je faire ?» demanda Paulo en prenant une grande inspiration. « Tu as été circoncis récemment, cela t'aligne déjà sur l'alliance, mais maintenant nous devons aller au-delà du rite. Nous avons besoin d'un renoncement vivant. Tu seras ma voix dans des endroits où l'on ne m'écoutera pas facilement. Tu iras là où je suis rejeté, mais pour cela, tu dois passer par une épreuve. » Timothée déglutit difficilement. « De quel genre ?» Paulo regarda l'horizon et dit « Ils vont te mettre à l'épreuve, ils vont te poser des questions sur ton père, ils vont te regarder comme un étranger. Certains refuseront même de t'écouter. C'est pourquoi ton corps doit témoigner de ce que ton âme a déjà décidé. » Le jeune homme comprit, avant même l'explication. C'était plus que de la foi. C'était de l'identification. C'était un sceau, non seulement sur l'âme, mais aussi sur la chair. « Tu veux dire qu'il y aura une autre marque ?» demanda-t-il d'une voix ferme. « Oui, dit Paul, mais maintenant ce ne sera pas seulement par obéissance à la loi, ce sera pour ne pas être une occasion de chute. Tu appartiens déjà au royaume, mais ils ne le savent pas encore. Et la seule façon de le montrer, c'est de renoncer à quelque chose qui te donne droit pour atteindre ceux qui vivent prisonniers du devoir. » Timothée resta silencieux. Le vent agitait les feuilles sèches alentour. Le sol craquait sous leurs pieds. La route semblait plus étroite maintenant. Mais en lui, la décision était déjà prise. Si je suis vraiment un pont, alors que mon corps porte les planches du sacrifice. Paul le regarda, non pas avec pitié, mais avec admiration. « Tu iras loin, Timothée, mais ce premier pas va être douloureux. » Timothée acquiesça. « La douleur fait partie de la nouvelle naissance, n'est-ce pas ?»« Oui, dit Paul, et cette nouvelle naissance commence aujourd'hui. Et la prochaine exigence toucherait non seulement son âme, mais son corps. » Le silence entre eux était sacré. Après les paroles de Paul, il n'y avait plus rien à expliquer. Ce n'était pas une exigence imposée par la loi. C'était un geste pour briser les barrières, pour ouvrir des chemins.
Pour que l'Évangile ne rencontre aucune résistance dans les cœurs encore prisonniers des traditions, Timothée comprit, non pas avec la logique, mais avec l'esprit. L'appel de Dieu pour lui demandait maintenant des marques réelles, de celles qui restent sur le corps, mais qui transforment l'âme. S'il le faut, dit le jeune homme avec fermeté, je ne veux pas que mon origine entrave le message que je porte. Paul resta silencieux un instant. C'était le même silence qui précédait les grands commencements. Il savait ce qui allait arriver. Il avait déjà vécu beaucoup de souffrances, de persécutions, d'emprisonnement. Mais maintenant, là, devant lui, il y avait quelque chose de plus rare que le courage. Un cœur brisé, prêt à obéir. Le soir tombait lentement. Ils trouvèrent un abri de pierre près d'un petit ruisseau. Un endroit simple, presque caché. Le genre d'endroit que Dieu choisissait toujours pour les grandes transformations. Le moment était venu. Et Timothée ne recula pas. Avec des linges propres, de l'huile et de l'eau fraîche, Paul prépara tout. Le jeune homme s'allongea sur une pierre lisse, le regard fixé au ciel. Il n'y avait pas de public, il n'y avait pas de louange, seulement l'obéissance pure et silencieuse de quelqu'un qui avait dit « oui » à Dieu et qui le prouvait. Maintenant, avec son propre corps, la circoncision fut pratiquée avec soin. Et même si la douleur était aiguë, Timothée ne murmura pas. Il supporta chaque seconde comme un sacrifice intime, comme un autel secret où l'on n'offrait pas des agneaux mais sa propre chair, non par obligation, mais par amour. Après l'acte, Paul soigna les plaies. Il appliqua de l'huile, les couvrit de lin, aida le jeune homme à s'allonger à l'ombre. Le visage de Timothée était pâle, couvert de sueur, mais serein. Le silence était maintenant différent. Ce n'était plus un silence d'attente. C'était un silence d'accomplissement. « Tu as été fidèle, avant même de prêcher un seul mot, » dit Paul. « J'ai prêché avec mon corps, » répondit Timothée d'une voix basse, « pour que personne d'autre n'ait à trébucher sur mon nom. » Les heures qui suivirent furent consacrées au repos. Timothée dormit un moment, épuisé, mais en paix. Lorsqu'il se réveilla, le ciel s'assombrissait déjà. Les étoiles commençaient à briller au-dessus du champ et le feu crépitait doucement. Paul l'observait en silence. Et finalement, il posa la question qui marquerait le début d'une nouvelle étape. « Es-tu prêt à marcher avec moi ?» Timothée respira profondément, sentant son corps palpiter. Mais son esprit brûlait comme le feu. « Je suis, si c'est la volonté de Dieu. » Paul le regarda avec tendresse et fermeté, et d'une voix chargée d'expérience, il dit « Alors préparez-vous, le prix du commencement est plus élevé que vous ne l'imaginez. » Et tandis que la voix de Paul résonnait dans son cœur, Timothée acquiesça simplement. Il ne savait pas ce qui l'attendait, mais il décida de faire confiance. Il a dit « oui », sans comprendre le prix. Mais dans le chapitre suivant, il découvrira que suivre Dieu exige plus que des paroles. Dans le prochain chapitre, Timothée affrontera la lame du sacrifice, une douleur qu'il n'avait pas besoin de souffrir, mais qu'il a acceptée par amour pour la mission. Sa foi sera-t-elle suffisante pour supporter la coupure? Ne manquez pas l'épisode 2. La douleur qu'il n'avait pas besoin de souffrir. Il s'est blessé par amour de Dieu. Cette histoire touchera le plus profond de votre cœur.